Je n'ai pas encore commencé à me dire si c'est terminé. Ça, c'est quelle histoire? Alors, donc, vous faites semblant de ne pas comprendre. Sinon, vous comprenez tout. Hein. Vous comprenez tout. Je vais m'adresser ici aux membres de LD, à la famille LD. Soyez salués depuis votre position. Je prends la parole en ce thème pour déjà vous saluer. Pour le respect que j'ai pour les mamans et les tontons, les tantis, les frères, les petits frères, les grands frères, les grandes sœurs, les chéris. Pour vous tous, hein, je prends la parole en ce thème pour vous dire déjà, veuillez vraiment m'excuser. Je suis désolé pour la tournure que ça prend. Ça prend. Beaucoup parmi vous ne savent pas où on s'en va. Beaucoup parmi vous ont du mal à comprendre hein, quel est le combat que nous menons. Mais comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, nous ne menons pas de combat. Il n'y a pas de combat à mener. Les seuls combats qu'il y a à mener, c'est nous-mêmes d'abord. On doit combattre hein, nos pensées, nos esprits. On doit combattre déjà nos mauvaises convictions. Et si on n'a pas combattu ces choses-là, ben, on ne peut pas combattre contre hein, quelqu'un qu'on prétend être notre ennemi. Famille, laissez-moi vous donner un peu les raisons de cette vidéo-là. Je vais vous donner les raisons de cette vidéo. La première raison déjà, comme je l'ai dit tantôt, c'est déjà de m'excuser auprès des personnes qui m'ont fait confiance et qui continuent de me faire confiance. Excusez-moi pour ma décision prise. Ça, c'est la première raison. Et je vais vous dire pourquoi je dois m'excuser. La deuxième raison, je vais vous développer les raisons pour lesquelles je vous dis que nous ne menons pas un combat contre un ennemi. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Donc, pour la première raison, je présente mes excuses parce que nous avons des personnes qui nous ont fait confiance, des personnes qui se sont abonnées, des personnes qui ont cru en ce combat que j'ai dit mener. Et quand je dis en ce combat, c'est le combat de la dignité et de la liberté. Ce combat-là, c'était pour tout simplement répondre aux besoins de la majorité. La majorité qui, selon moi et selon ce que nous savons tous, sont opprimés. Cette majorité-là n'a pas son mot à dire. Cette majorité-là n'a pas vraiment une place hein, dans cette société qui dit l'inclut dans les décisions gouvernementales ou dans les décisions de pouvoir. Nous avons cru que cette société, ce peuple-là, nous avons cru que ces personnes avaient besoin qu'on puisse pleurer pour eux afin qu'ils puissent avoir de l'espoir. Mais nous avons remarqué que nos pleurs pour ces personnes-là se retournaient contre nous. Au lieu que nous soyons leurs protecteurs, leurs griots, nous étions leurs ennemis. Et nous sommes leurs ennemis. Alors, pourquoi être l'ennemi de quelqu'un pour qui tu te bats? Autant ne pas te battre pour lui, mais approuver ce qu'on fait qui ne va pas dans son intérêt. Ainsi, tu seras son ennemi, son ami. Alors, famille, je m'explique ici en ce thème. Ça fait 14 ans aujourd'hui, moi le King, je suis, sinon moi, ben, désormais, je suis sur la page de Dièse Vérité, un groupe qui a choisi de dénoncer les faits de société allant dans la destruction, sinon allant dans la percussion de la population qu'on dit défendre. Alors, j'ai trouvé que c'était logique et c'était normal. Quand on est enfant de Dieu, il faut aimer son prochain, de sorte qu'on puisse se sacrifier pour la réussite de son prochain. Mais ce sacrifice-là, je l'ai mené pendant 14 ans. Ce sacrifice, je l'ai mené pendant 14 ans. Je suis resté dans mes bottes. Beaucoup de camarades, d'entre ceux qui ont dit qu'ils menaient un combat, ces gens-là se sont vus changer du jour au lendemain de costume. Mais moi, le King, j'ai gardé toujours ma posture. Mais garder ma posture, au lieu de me faire des amis, des frères, au lieu de me faire des compagnons, je me fais plutôt des ennemis. À tel en sorte que les gens qui ont dit adopter ma vision se sont transformés eux-mêmes en ennemis. C'est pas grave. On peut avoir des ennemis quand on fait un combat. Ça, c'est pas grave. Mais le pire dans tout ça, ceux pour qui nous nous battons, quand nous leur amenons les vidéos pour lesquelles ils
doivent se préparer. Les vidéos qui doivent leur encourager, leur amener à comprendre que nous sommes de tout cœur avec eux. C'est eux qui me disent, à moi le king, toi tu es là-bas, tu parles, viens ici, tu vas t'associer avec nous pour parler. C'est eux qui me disent ça. C'est eux qui me disent, viens ici, tu vas t'associer avec nous. Bon, si mes camarades qui disent qu'ils font combat avec moi, là, ils ne sont pas avec moi. Si ceux-là pour qui je dis, je dénonce les faits de société, eux aussi ne sont pas avec moi. Mais avec qui je suis? Avec qui je suis? C'est-à-dire que je m'expose au danger pour des personnes qui ne voient même pas l'intérêt de ce que je fais. Alors, j'ai commencé par demander mes excuses, par présenter mes excuses à ceux-là qui sont avec moi, qui ont cru en moi. Pour vous dire, vous qui êtes avec moi, vous n'êtes en aucun cas touché par mon changement. Parce que vous êtes dans une logique de rassembler, dans une logique de soutenir, dans une logique d'amener le citoyen Langa à demeurer digne et libre. Donc votre logique là n'a rien à voir avec moi, ma logique de défendre un camp. LD est très différent de Dièse Vérité ou de B. On n'est pas pareil. Votre logique là, c'est rassembler. Votre logique là, c'est encourager. Encourager dans l'entrepreneuriat, encourager à demeurer digne et libre. Votre logique, c'est 0% de risque. Donc, je ne sais pas en quoi est-ce que ça peut vous toucher quand vous dites, on ne sait plus quel combat on mène. Votre combat est différent de mon combat. Parce que mon combat, c'est de dénoncer ce qui est mauvais. De dénoncer ce qui est faux. Et de faire adopter ce qui est vrai. Mais ce qui est faux là, c'est dans tous les cas. On ne va pas dire qu'il faut condamner seulement un camp. Non, 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 non. Quand un camp là, il a fait quelque chose qui est bon, mais je vais également féliciter ça. Et je vais dénoncer ce qui n'est pas bon dans l'autre camp aussi. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un fanatique. Je suis quelqu'un qui va dans la logique de la vérité de la majorité. Alors si la majorité refuse la vérité, mais ceux-là qui acceptent la vérité, là, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas pour leur faire connaître la vérité. Alors, famille, pour tout résumer, je vous dis ici. Nous étions en 2011. Et 2011, Internet n'était pas répandu. Et il fut un monsieur qu'on appelle Johnny Pacheco, qui est sorti de nulle part et qui a commencé à dénoncer le président Alassane Ouattara. Il ne s'est pas vraiment limité à dénoncer le président Alassane Ouattara. Il a aussi utilisé des termes violents, comme ta mère con, qui est considéré chez nous comme une injure. Ta mère con. Il a utilisé des termes violents, comme tueur, buveur de sang, collectionneur de testicules. Il a fait peur à beaucoup de personnes. Et en même temps, les gens se retrouvaient dans ces dires. Ça a incité beaucoup de citoyens à comprendre qu'ils avaient eux aussi le droit de parler. D'où est venu un ami qui a attiré mon attention. Cet ami, il se connaît, étant au Maroc. Et ce que tu racontes bas là, il y a quelqu'un qui dit ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vais te confier à un groupe qu'on appelle la Voix du Peuple, qui sont en Tunisie. Ce groupe-là, ils ont été dissous. Ils ont besoin de quelqu'un qui va parler pour eux. En leur donnant un nouveau visage. C'est comme ça que j'ai été amené à Dièse Vérité. Dièse Vérité n'était pas Dièse Vérité. C'est moi qui ai donné l'appellation Dièse Vérité. Parce que dans le temps, les touches, les téléphones à touche étaient à la mode. Et pour avoir des informations, il fallait d'abord cliquer sur dièse. Et après dièse, vous allez avoir les informations derrière. Voilà comment j'ai dit ces informations qui sont des informations avérées. Donc ça s'appelle vérité. Donc dièse et vérité. Voilà comment j'ai donné le nom dièse vérité. Alors j'ai commencé ce combat-là. Dans ce combat-là, je suis un jumeau. Vous savez, les esprits se parlent. J'ai été attaqué de façon spirituelle. Et là, j'ai commencé à recevoir maintenant des paroles venant de nulle part, mais qui ne sont pas de ce monde.
Et pour m'assurer que ces paroles venaient de quelque part, où moi-même, je connaissais déjà l'existence, j'ai demandé à celui-là qui gère ce lieu-là de me montrer des signes. Voilà comment des paroles vont sortir, des paroles du futur vont sortir. Les gens avaient du mal au début à me croire. Quand je disais, j'ai reçu ces voix. Et ces voix que je disais, c'est-à-dire ça se réalisait. Ça se faisait. Alors, j'ai dit, mais si c'est toi vraiment qui me dis ça, mais aujourd'hui là, moi je porte des lunettes. Mais comment tu peux me dire quelque chose pour quelqu'un qui ne voit pas? Donc, enlève-moi les lunettes. Les jours qui ont suivi, j'ai enlevé les lunettes. Et je vois très clair, comme ici, je peux vous lire. Je vois très clair. Mais avant, je ne peux pas te voir à 5 mètres de moi. Je ne peux pas. Mais aujourd'hui, je voyage la nuit, sans lunettes. Je voyage la nuit, je prends autoroute. Mais avant, je ne peux pas te voir à 5 mètres, si je ne porte pas de lunettes. Et là, j'ai compris que c'est lui qui parlait. Il a dit beaucoup de choses que j'ai dit aux nations. Comme l'histoire de coronavirus qui allait arriver. J'ai dit qu'une maladie allait arriver. Ce n'est même pas une maladie, mais c'est un virus. Et vous ne pourrez pas voyager. Vous ne pourrez pas manger. Vous allez rester dans vos maisons. Quand je disais ça, les commentaires sont là. J'ai demandé à mon ami de me renvoyer les vidéos là. Mais comme il s'agissait de cette chose d'où beaucoup de nations étaient complices, ils ont supprimé. Je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer ça ici. Ils ont bloqué ces vidéos, ces révélations que je faisais avant même l'arrivée de la chose. Ils ont bloqué ces vidéos. Je vais vous montrer ça ici. Parce que j'avais déjà prévenu les nations pour dire voilà ce qui allait arriver. Je vais vous montrer ça ici. Comme ça, on comprendra que je ne suis pas en train de n'importe quoi. Ils ont bloqué ces vidéos-là. Je commençais à déjà avoir de la cote. Beaucoup de monde déjà commençait à me suivre lorsque je parlais de la situation de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque j'ai commencé à parler de la situation qui allait arriver, ils ont commencé à bloquer ces vidéos. Et c'est comme ça qu'ils ont refusé de diffuser mes vidéos sur YouTube. Alors, ceux qui sont de la Côte d'Ivoire qui me connaissent, et que j'avais déjà prédit ici tout ce qui allait arriver, qui arrivait, qui étaient au courant. Mais ces personnes-là sont restées insensibles à mes larmes, à mes pleurs et à mes préventions. Jusqu'à nos jours, où ces personnes se sont transformées en des ennemis. En des ennemis, ils ont voulu m'exposer à la vindicte populaire. Nous avons défié la nature pour mettre en place un programme. Un programme pour amener les Ivoiriens à trouver la solution à leurs problèmes. Mais au lieu que je sois soutenu, les gens ont voulu me livrer à la vindicte populaire. J'ai fait venir des artistes venant de partout, pour que à travers leur voix, l'on puisse comprendre notre combat. Celui de ramener l'Africain à demeurer digne et à consommer ce qui vient de lui, ce qui vient de chez lui, tout en pardonnant à celui qui lui a fait du mal. Aïcha Koné peut témoigner qu'elle était présente ce jour-là. Monique Seka peut témoigner qu'elle était présente ce jour-là. Antoinette Konan peut témoigner qu'elle était présente ce jour-là. Gadi Seli peut témoigner qu'il était présent ce jour-là. Mais de tous ceux qui étaient présents là, qui sont venus à cette manifestation, grand fut leur surprise de voir une salle vide. Une salle carrément vide. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé de boycotter. Ça faisait une mauvaise campagne à mon sujet. Ça se disait, oh, celui-là, c'est un menteur. Celui-là, c'est un ceci, c'est un cela. Qu'il soit menteur ou pas, est-ce que ce qu'il est en train de faire là n'est pas dans la vérité? Est-ce que ce qu'il vous dit là n'est pas dans la vérité? C'est comme un criminel qui a l'habitude de tuer, qui voit ton enfant qui est en train de tomber dans un puits. Et il dit, il va aller prendre un filet pour empêcher que l'enfant tombe dans ce puits. Et qu'est-ce que toi tu dis? Comme toi tu as l'habitude de tuer les gens,
Donc du coup, je ne veux pas que tu sauves mon enfant. Je ne veux pas que tu sauves mon enfant. Et il va dire à l'enfant, ben écoutez, ce gars-là, c'est un menteur, c'est un voleur. Donc je ne veux pas qu'il vous sauve. Mais quand l'enfant meurt, ça sera le problème à qui? Ça sera le problème à qui? Alors famille, je vous laisse regarder cette vidéo-là. Regardez ça, vous allez voir les trucs qui sont rouges. Comme par exemple, urgent. Ici, par exemple, ça passe à demi. Hein. La traversée urgent. Attendez, d'abord. Urgent, un plan préparé pour les nations. Ici encore, une nouvelle pandémie. Voilà, vous allez voir ici. Une nouvelle pandémie. Voilà. Vous voyez ici. Alors, une nouvelle pandémie va encore frapper. Là, il y a 4 ans. Donc, nous sommes en 2021. Il y a 4 ans. Maintenant, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, un virus sera répandu dans toutes les nations. Un virus sera répandu dans toutes les nations. Là, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Calculez, hein. Vous faites 2025 moins 6. Ça vous donne combien? 2019. 2025 moins 6. Ça vous donne 2019. Voilà ici encore. Info du jour. Africain. Jeunes du monde et d'ailleurs. Ceci est très urgent. Ça, il y a 8 ans. Ça, il y a 8 ans. Donc, pour vous dire, j'avais déjà prévenu les gens. Vous voyez là, tout est bloqué. Hein. Regardez, bloqué. Vous voyez là, tout a été bloqué. Regardez, tout est bloqué. Ils ont tout effacé. Vous voyez, tout a été bloqué. Mes préventions sont là. Mes préventions sont là. J'ai prévenu les Africains, j'ai prévenu les nations. On refuse de m'écouter. On refuse de m'écouter. Maintenant, si on refuse de m'écouter, ce n'est pas grave. Mais non seulement on ne m'écoute pas, mais on fait de moi leur ennemi. Famille, vous à ma place, vous faites quoi? Vous à ma place. Mon nom est déjà passé comme j'ai été l'opposant du système. Pour réparer mon nom là, je vais soutenir le système. C'est tellement simple. Je vais soutenir le système pour réparer mon nom. Quand j'ai fini de soutenir le système là, maintenant je reste dans ma coquille. C'est simple. Et puis on va regarder lequel de nous va saigner. Parce que moi je suis déjà informé. C'est vous qui n'êtes pas informé. Maintenant, vous déplacez le combat. Vous en prenez au président Alassane Ouattara. Vous en prenez à lui pourquoi? Vous en prenez au président Alassane Draman Ouattara. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce que le président Alassane Draman Ouattara a fait? Mais c'est vous-même qui êtes les problèmes à vos problèmes. C'est vous-même qui êtes les problèmes à vos problèmes. Est-ce que c'est le président Ouattara, là où il est assis là? C'est lui qui a demandé à Johnny Pacheco de les rejoindre. Il a forcé Johnny Pacheco de la Finlande, puis jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait ça. Johnny Pacheco dit, on lui donnait une feuille pour lire. On te donne une feuille pour lire. On te donne. On ne te donne pas. Mais on te donne. Mais tu lis quand même. Et tu es convaincu de ce que tu lis. Mais il est venu vous convaincre du fait que le président Alassane Ouattara était la personne idéale. Aujourd'hui, il vient vous dire qu'il est contre le président Alassane Ouattara parce qu'il a été informé que Alexandre Abalo Touré voulait le tuer. Bon, donc, si on ne voulait pas le tuer là-haut, de vous à moi, il serait où actuellement? Il serait encore avec eux. Mais pendant ce temps-là, celui-là qui s'est battu, pour vous faire comprendre dans quelle logique vous devriez vous pencher, cette personne-là, il n'était pas publié. Hein? On ne publiait pas son message. On ne disait pas aux gens ce qui était bon de faire. Cette personne-là, on le combattait. On la combattait. Jusqu'à aller même combattre même mon gars-là. Jusqu'à aller même faire en sorte que mes artistes qui sont arrivés là se sentent isolés. Parce que c'est moi. Et comme on ne connaît pas ma valeur, on ne connaît pas ce que j'apporte. Bon, famille, Basile Boli, en Côte d'Ivoire, on lui disait d'aller planter manioc. Il allait jouer pour la France. Il a joué pour Marseille. C'est quand il était à Marseille que les Ivoiriens ont connu sa valeur. Didier Drogba, il a souffert. Il a souffert jusqu'à Genga. Il a souffert. Mais c'est lorsque Didier Drogba a commencé à jouer pour Chelsea,
a commencé à jouer pour Marseille, il a commencé à jouer pour les grandes équipes, c'est à ce moment-là que l'Ivoirien comprend que c'est un monument. Et tant que tu restes dans ton village, on ne connaît pas ta valeur. Donc, moi, j'ai décidé de défendre la vérité quelque part d'autre. Quand vous allez vous asseoir, et puis vous allez réfléchir, et vous allez voir que pourtant ce monsieur était parmi nous, il nous disait la vérité, mais ce serait déjà trop tard. Vous allez assumer. Aujourd'hui, là, tout ce que je vous ai dit par le passé, Johnny Pacheco est venu faire le relais de ça, mais il est devenu votre monument. Donc peut-être que c'est ma personne qui vous gêne. Et comme vous ne voulez pas du King, mais le King il va faire quoi? Il ne va pas courir derrière vous. Il va défendre les gens qui le veulent. Parce que moi, mon combat, c'est pour que la société, le peuple, prennent conscience de ce qui les attend. Je ne parle pas pour parler, je donne des solutions. Vous avez suivi dans le temps Chris Yapi. Ça donne quoi aujourd'hui? C'est le même Johnny Pacheco qui va vous dire que Chris Yapi c'est un menteur. Et moi, je vous avais dit il y a longtemps que ces trucs de Chris Yapi et tout ça, ils sont en train de vous distraire. Mais vous ne m'avez pas cru. Hein? Vous ne m'avez pas cru. Donc aujourd'hui, là-haut, je suis LADP là-haut. Pourquoi ça vous fait mal? On dit on ne comprend plus. Qu'est-ce qu'il veut? Hey, LD, c'est différent de ce que je fais. LD, c'est une association humanitaire. Moi, je suis un activiste. Donc si tu es venu à LD, là, ce n'est pas pour moi. Tu es venu à LD pour les bonnes œuvres que le Seigneur t'a recommandé de faire. Il y a ce que Dieu t'a demandé de faire et il y a ce que moi je fais. Avant que LD ne naisse, moi j'étais déjà né. Donc si tu veux regarder que parce que j'ai dit je vais te défendre Alassane Ouattara, et c'est pourquoi toi tu es mal à l'aise en LD, frère, tu es libre de faire ce que tu veux. Parce que moi, là, LD là, ça ne me paye pas. Je ne gagne pas l'argent dedans. Et les personnes que LD a aidées, si on veut regarder ça là, moi je suis un homme riche. Si on veut regarder ceux qu'on a déboursés, des centaines de mille pour eux. Si on veut les associer, mais je pourrais prendre cet argent-là pour moi. Je pourrais appeler un frère, un ami, pour dire, hey, joue-toi les dangereux, là, on va cotiser pour toi. Et l'argent, ça vient dans mes poches. On a vu que vous avez cotisé pour Johnny Pacheco pour un passeport. Ça donne des centaines de mille, ça donne des milliers de mille d'euros, juste pour un passeport. Pour un avocat. Ils ont cotisé pour Johnny Pacheco. Moi, on a cotisé pour moi, pourquoi? La seule cotisation qui a été faite, c'est pour la marque LD, qui a rendu service même d'ailleurs aux gens qui étaient autour. On a déboursé de l'argent pour les aider. J'ai associé à LD des personnes qui ont aidé des gens. Je n'ai pas dit ici André Gavin. C'est une dame que j'ai contactée, qui s'est investie dans LD. Beaucoup de nos frères qui sont en Afrique ont bénéficié de la générosité d'André Gavin. J'ai contacté ici Princesse AD. Beaucoup de nos jeunes frères ont bénéficié de la générosité de Princesse AD. Mais ils ont monté toutes ces personnes-là contre moi. Bien qu'ils aient bénéficié de la générosité de ces personnes, mais ils ont monté ces personnes-là contre moi. Donc c'est pour qui je me bats. En réalité, c'est pour qui je me bats. Je me bats pour mes ennemis. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont mes ennemis. Les Ivoiriens sont mes ennemis. Ils me considèrent comme leur ennemi. Comme ils considèrent aujourd'hui Alassane Ouattara comme leur ennemi. Donc quand je regarde ça, si moi le King, je me suis battu, je me bats pour eux, et qu'ils font de moi leur ennemi, mais à plus forte raison Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara sera leur ennemi. Et quand je regarde, je dis, mais attends, qui a vraiment tué les Ivoiriens? Je prends le parcours de la Côte d'Ivoire, du commencement jusqu'à la crise. Et puis, je comprends que les Burkinabés étaient à la base de la rébellion. Et puis, je regarde la vie des Burkinabés avant la rébellion. Famille, ça ne pousse pas à prendre des armes. Ça ne pousse pas à prendre des armes. Mais s'ils ont pris les armes là, ils avaient les raisons. Le Burkinabé, vous êtes ici avec moi quand on parle. Parlons la vérité. Avant la crise 2002, pardon. Si toi tu es femme, tu sois avec un Burkinabé, qu'est-ce qu'on te dit? Celle-là, elle soit avec un Burki. Elle a perdu sa valeur. Une fois, là, c'est un Burkinabé. Et on se moquait de ceux-là. Des gens qui sont venus travailler dans nos plantations. Des gens qui ont fait que nous sommes devenus premiers producteurs de café et cacao. Troisième producteur de café et premier producteur de cacao. Premier producteur de VA. Sixième producteur de bois. Les gens qui sont venus nous aider à avoir un rang dans le monde, ces gens-là
sont devenus une risée pour nous. On se moquait d'eux. Je me souviens très bien, j'étais à Gonaté. C'est un village gourou. Ma grand-mère était mariée au chef du village de Gonaté. C'était des Burkinabés qui travaillaient dans le champ de ce chef du village-là. Je me souviens très bien. Il y a un parmi eux, Zana. Il avait une blessure ici, là. Blessure, là. Il n'est jamais parti à l'hôpital. C'est Machette qui l'a blessé. J'étais encore jeune. Et je regarde ce jeune homme-là. Et mes larmes coulent parce que il prend les, ce qu'on appelle Sékou Touré. Il y a des feuilles qu'on appelle Sékou Touré. Lui seul. Il pleure avec sa blessure. Son pied s'enfle. Et puis, qu'on appelle ça? Il appuie sur Sékou Touré là. Il met ça dans le plaie là. Et puis, il attache ça avec paille. Et avec son pied gonflé, enflé là, il va au champ. Famille. Zana. Il va au champ avec. J'ai regardé le monsieur là. Quand j'ai su que c'était un Burkinabé, je me posais la question de savoir, mais ces gens ne sont pas des hommes aussi. Un jour, Zana est venu demander. Un jour, Zana est venu demander de l'argent pour envoyer à sa famille au Burkina. On avait un frère qui s'appelle Hervé Petio. Il parle gourou. Hein. Et il dit en gourou, il vieux pour dire il ment. Il ne peut pas envoyer l'argent, il ne va pas envoyer l'argent à sa famille, il va aller chercher une femme avec. Zana. Zana qui a pied qui est enflé là, il va aller chercher une femme avec l'argent qu'il demande pour envoyer à sa famille au Burkina. J'étais encore très jeune. Zana est seul dans la maison où il n'y a même pas courant. Il y a lampe. Il dort par terre. Et puis matin, bonheur, il doit aller au champ. Famille, même les esclaves, on ne veillait pas sur eux comme ça. On ne les considérait pas comme ça. Zana vivait ça. Je suis témoin à Gonaté. Si Hervé il m'entend, il sait que c'est la vérité que je dis. Les gens se moquaient de ce dernier-là. Habits, il portait là. Ce sont des gens qui viennent lui donner des habits déchirés. Que lui-même, il prend puis il court. Seul, il court avec aiguille et puis fil. Frère, la seule chose que Zana bénéficiait, c'est manger. On faisait ça beaucoup pour lui. Pour qu'il mange. Le reste là, comme un animal. Moi, j'ai vu ça. Bon, vous, frère, toi, Ivoirien, on te fait ça quelque part. Et tu as l'opportunité de prendre des armes comme ce peuple-là. Tu vas refuser. Moi, on me fait ça ici en France. On me donne l'opportunité de prendre des armes. Je vais prendre des armes. Il n'y a même pas de problème pour ça. Ces gens étaient maltraités. Ils étaient maltraités. Dans nos villages là, une soeur ne peut pas sortir avec un Burkinabé. Elle l'a rejeté de la société. C'est faux ou bien c'est vrai. Mais cette vérité-là, nous connaissions ça. Cette vérité-là, nous connaissions ça. Si on dit qu'Alassane, le président Alassane Ouattara est burkinabé, vous pensez qu'il sera content de voir son peuple souffrir comme ça? Vous pensez pourquoi Vladimir Poutine mène la guerre à l'Ukraine? Pourquoi? Pourquoi Vladimir Poutine mène la guerre à l'Ukraine? Vladimir Poutine mène la guerre à l'Ukraine parce que son peuple dans Donbass a été massacré. Son peuple dans le Donbass a été massacré. Et comme le peuple dans le Donbass a été massacré, Vladimir Poutine a pris la résolution d'aller établir l'ordre lui-même. Il va dénazifier les nazis. Il va le dénazifier. Il va démilitariser l'Ukraine. Parce que son peuple a été massacré. Faites semblant de maltraiter le peuple américain en Côte d'Ivoire. Et on va voir ce que ça va donner. Moi, j'étais à Port-Boué, à l'abattoir. On va faire RAF. On fait RAF. Mais les Burkinabés qu'on attrape là, on les attache. Parce que selon eux, la rébellion vient du Burkina. Est-ce que vous vous avez posé la question pourquoi la rébellion vient du Burkina? Vous vous avez posé la question? Vous ne vous avez pas posé la question. Mais si on dit Alassane Ouattara est burkinabé là, mais c'est normal qu'il veille au gré. C'est normal qu'il protège sa population. Ici là, vous serez fiers de voir vos parents se faire massacrer? Ben oui, on se moquait des Burkinabés. On se moquait des Burkinabés. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu va briser les dents de des moqueurs. Il va briser la langue des moqueurs. C'est ce que la Bible nous dit. Mais on se moquait d'eux. Même dans le football, on se moquait d'eux. Le Mali, juste à côté.
On se moque des Maliens. Quelle vidéo on ne fait pas contre les Maliens? Et vous attendez que Dieu vienne vous secourir. Mais vous mentez. Hein. Vous mentez. Hein. Vous attendez que Dieu vienne vous aider. Quand j'ai fait des vidéos pour dire, hey, associons-nous à nos frères. Ils souffrent dans leur pays. Trouvons un moyen pour les soutenir dans leur souffrance. Vous le faites? Vous ne le faites pas. Parce que vous êtes fiers. Appelez un Ivoirien ou une Ivoirienne. Vous allez voir son accueil, comment elle va vous parler. Et appelez un Malien ou appelez un Sénégalais, appelez un Burkinabé. Vous allez voir comment il va vous parler. C'est au Burkina, un footballeur de première division. Il est assis avec toi comme ça, puis il cause avec toi, il mange avec toi. Il boit le thé avec toi, qu'on appelle café touba, à taille. Et puis il parle avec toi, alors qu'il était hier à la télévision. Il vient s'asseoir avec toi, puis il mange. Mais chez nous là, on ne t'avait pas encore vu à la télévision, on t'a vu sur le journal, même déjà tu commences à marcher, tu la pointe de tes pieds. Bon, la Bible nous dit quoi? Dieu rabaisse celui qui s'élève. Il élève celui qui se rabaisse. Et vous attendez quoi? Que Dieu vienne vous aider? Mais vous avez menti. Je vais vous faire écouter ici Johnny Pacheco que vous suivez là. Je vais vous le faire écouter. Regardez ce qui sort de sa bouche. Mais vous êtes tous contents. Vous acclamez. Vous êtes contents, vous acclamez. Quand on monte ses épaules, on monte ses grades, vous êtes contents, vous acclamez. Et la Bible dit, tu ne t'asseras pas à la table des moqueurs. Je vous laisse écouter ici Johnny Pacheco. Alors tu peux parler mon ami. Tu peux parler. On va t'écouter. Aujourd'hui on t'écoute. Je laisse ici écouter Johnny Pacheco. Le groupe Magic System n'a jamais existé. Faut dire ça, faux. Ceux-là, c'est des lesbos. Ta maison qui est à Labra, là, qui a acheté pour toi? C'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à Labra. Mais est-ce que les Ivoiriens sont au droit de ça? Faut expliquer au peuple de Côte d'Ivoire que c'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à la Riviera à Labra. Allez à ça, faux. Puisqu'il Djoumani vit dans un taudis. Quand il dit taudis, c'est pas juste qu'il n'a pas une belle maison. Il a une belle maison. Mais comparé à la maison d'Assafo, lui, sa maison là, c'est un taudis. C'est tout de là. Et c'est à Salfo, c'est lui qui gère le pays. Mais je vais vous parler d'Assalfo parce qu'il ne faut pas faire ta profondeur. Tu sais que Magic System là n'existe pas. Le groupe Magic System n'a jamais. Alors, famille, c'est comme ça là. Ta maison qui est à la bras là, qui a acheté plutôt? C'est comme ça là. On lève le ton. C'est comme ça là. On dit les gens vivent dans des taudis. On parle des êtres humains. Ils vivent dans des taudis. Lui là, il vit dans les taudis par rapport à toi. Bon, cet homme-là, il parle comme ça d'un individu, d'une personne, d'un père de famille. Il parle comme ça. Vous le soutenez, non? Alors vous le soutenez. Alors vous êtes content. Johnny Pacheco ou rien. Mais après, quand vous avez fini d'écouter ça, c'est quoi la solution? Après, quand vous avez fini d'écouter ça, c'est quoi la solution? Vous savez, quand Nelson Mandela se battait pour la bataille, il ne traitait pas les blancs d'escargots ou de rats. Non, 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 non. Il avait un égard pour eux. Il combattait l'apartheid. Mais il ne les traitait pas de rats ou d'escargots. Mais il combattait l'apartheid. Mais il donnait aussi des solutions pour que l'apartheid soit brisée. L'apartheid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que les Blancs se sont choisis de vivre dans un endroit où il n'y a que la richesse, où le sol est fertile, où ça donne des fruits, tout ce qui est richesse. Les Blancs ont décidé de vivre là-bas. Et ils ont mis une barrière entre eux et les Noirs qui devaient vivre dans un secteur où il y a la misère, où le sol n'est pas fertile, où il n'y a pas de richesse. Ils ont mis les Noirs là-bas. C'est ça qu'on appelle l'apartheid. Donc Nelson Mandela, son combat, c'était de dire que pourquoi vous êtes sur le territoire? Parce que normalement, l'Afrique du Sud, c'est pour les Noirs. L'Afrique du Sud a été conquérie par les Anglais. L'Afrique du Sud a été envahie par les Anglais. Vous venez prendre notre territoire et puis vous nous donnez une partie où on est pauvre, où il y a la pauvreté, où le sol n'est pas fertile. C'est pas normal. C'est nous plutôt qui devrions vous donner une partie où on n'a pas besoin. Mais vous ne pouvez pas venir prendre notre territoire et puis confisquer là où il y a la richesse. C'était ça le combat de Nelson Mandela. On l'a même traité de djihadiste et de terroriste quand il est allé en Algérie. On dit que le monsieur là
il allait en Algérie pour créer une armée, une branche armée pour attaquer son propre pays. On l'a mis en prison pour ça. Mais il ne les a pas traités de rats, de cafards, de lézards, etc., etc. Mais il a fait des propositions. Il a fait des propositions à son peuple. Il a donné les thèmes de revendication à son peuple jusqu'à ce que son peuple se soulève et revendique les raisons pour lesquelles ils ont arrêté Nelson Mandela. Nelson Mandela a fini par devenir le président de l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas lui seulement. Thomas Sankara. Thomas Sankara qu'on a tué là. Il n'est pas devenu président parce qu'il est beau. Il est devenu président parce qu'il avait des convictions. Et ces convictions-là, ce n'est pas parce que les Blancs l'assujettissaient qu'il a décidé de traiter les Blancs de crabes. Non, il n'a pas fait ça. Il a mené son combat tout en faisant savoir les solutions qui allaient répondre à sa vision et à ses convictions. Le Burkina a accepté Thomas Sankara. Aujourd'hui, Thomas Sankara est dans l'esprit de tous les Burkinabés. La preuve en est qu'il y a un nouveau Thomas Sankara qui est là, qui s'appelle Ibrahim Traoré. Patrice Lumumba, pareil. Patrice Lumumba demandait le départ des Belges. Modibo Keïta, pareil. Kwame Nkrumah, pareil. Mais aujourd'hui, vous acclamez quelqu'un qui vient avec des paroles guerrières, pour ne même pas dire guerrier, mais sans vous donner de solution. Sans vous donner de solution, mais vous l'acclamez. Vous l'acclamez. Bravo Johnny Pacheco, bravo. Mais n'oubliez pas que vous avez acclamé Steve Biko. Il est où Steve Biko? Vous avez acclamé Gala Kolebi. Pourtant Gala Kolebi n'avait pas ses paroles guerrières. Il est où Gala Kolebi? Mais, Mamadou Ben Choumaro, où sont ses enfants aujourd'hui? Vous les avez acclamés. Et pourtant, Nelson Mandela, qui se battait contre les Anglais, Nelson Mandela, lors du match des Anglais en Coupe du Monde, le match Coupe du Monde de rugby, il s'est rangé du côté des Anglais. Il allait supporter les Anglais. Il a même porté les maillots des Anglais. Parce que les Anglais qui jouaient, qui étaient composés, ils avaient une équipe composée que de blancs. Il a porté leur maillot. Ce fut un signal fort. Et c'est le même signal fort que j'ai dit aux Ivoiriens. Ils nous sont nous aux Maliens. Ils nous sont nous aux Burkinabés. Menons des actions où le Malien, le Burkinabé, le Guinéen va se retrouver. Ensemble, nous serons une influence dans la décision du gouvernement. Vous m'avez écouté, mais vous ne m'écoutez pas. Vous vous plaisiez dans la distraction. Vous vous plaisiez dans des paroles guerrières. Mais vous voulez que je fasse quoi? Moi, je ne me plais pas dedans. Je ne me plais pas dedans. Quand je viens et je dis, Alassane, sa bouche penchée, sa bouche tordue, est-ce que vous pensez que c'est un honneur pour moi? Je ne me plais pas dedans. Donc, j'ai décidé de voir la chose autrement. Je vais défendre les bonnes actions d'Alassane Dramane Ouattara. Ça va vous conscientiser. Ça va vous conscientiser. Vous allez comprendre que quand j'étais parmi vous, c'était de mener de bonnes actions. Et comme vous ne voulez pas mener ces bonnes actions, mais je vais encourager tout ce qui est bonne action de l'autre côté. Peut-être qu'eux, ils vont m'écouter. Et quand ils vont m'écouter et qu'ils vont voir qu'on ne félicite que de bonnes actions, mais ils vont multiplier les bonnes actions. C'est tout. Donc le président Alassane Ouattara, il a aussi des bonnes actions qu'il a menées. Il a aussi des bonnes actions qu'il a menées. Faut pas, on va se mentir. Faut pas, on va se mentir. Les Ivoiriens veulent la distraction. Mais il a cassé leur maison pour construire des stades. C'est une bonne action. Quand tu veux de la distraction, on te donne un lieu pour te distraire. Les Ivoiriens, ils aiment danser Bobaraba, ils aiment danser au son de DJ Arafat, DJ Ceci, DJ, je sais pas, Manager. Mais il a créé une chaîne télévisée qu'on appelait avant TCI. Aujourd'hui, c'est passé NCI. Mais si cette chaîne-là, vous pouvez aller danser là-bas, voir Manager et tout. Maintenant, ceux qui veulent travailler là, il les fait venir, il leur donne des terrains pour travailler. Si tu n'as rien à manger, tu as de souvenir que c'était toi qui devais exploiter ça. Tu devais t'unir à tes frères au lieu de passer ton temps à dire que telle personne a baisé telle personne a couché. Aujourd'hui, là, si quelqu'un sort, il prend sa caméra et qu'il dit, eh mal ouest, là, c'est telle personne qui a baisé. Vous allez voir, ils seront beaucoup à partager. Ils seront nombreux. Mais moi, je ne rentre pas dans ça là. Je ne rentre pas dans ça là. Je ne suis pas ça. Dieu ne m'a pas créé pour ça. Et comme je ne rentre pas dedans, mais je vais soutenir la personne là qui lui sait utiliser son esprit, sa pensée, pour développer ses activités.
Aujourd'hui, on dit Alassane Ouattara nous vole. Mais vous étiez où quand il nous a volé? Vous étiez où? Vous avez fait quoi? Vous faites quoi pour ne pas qu'on nous vole? Parce que les Burkinabés ne veulent plus que Blaise Compaoré les vole. Blaise Compaoré l'ont dégagé. À notre ère, là, ils ont dégagé Blaise Compaoré. Alors que Blaise Compaoré a régné pendant longtemps. Hein. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas YouTube. Mais quand il y a eu YouTube et puis Facebook, ils ont dégagé Blaise Compaoré. Pour dire qu'à partir de YouTube et puis Facebook, on peut s'informer, on peut se parler, on peut s'unir, on peut mener des actions conjointes pour enlever quelqu'un qui nous oppresse. Ils ont dégagé. Mais aujourd'hui, là, c'est PPACI qui est devenu notre sujet. C'est Nadi Bamba qui est devenu notre sujet. C'est Simon Gbagbo qui est devenu notre sujet. C'est GPS qui est devenu notre sujet. Vous dites que votre pays est envahi par des Libanais, est envahi par des Syriens. Mais ça ne vous dérange pas. Hein? C'est un parti politique. Qui sera le leader des partis politiques? C'est ça qui vous dira. Donnez-moi le parti politique au Mali aujourd'hui, qui est à la tête du Mali. Ça n'existe pas. La population s'est levée et les militaires ont pris leur responsabilité. Tant que la population est distraite, quel militaire qui va se lever pour dire qu'il va faire face? Et puis vous attendez que Dieu vienne vous aider. Ce n'est même pas Dieu vous attendez. C'est le diable même qui va vous gifler, puis vous allez comprendre dans quoi vous êtes. Que oui, on ne sait plus dans quoi on est, il est devenu quoi, qu'est-ce qu'il fait? Ça vous a raté. Restez là. Dormez. Moi, je ne vais pas dormir. Je dis, Alassane Ouattara, c'est le meilleur des présidents. Oui, c'est le meilleur des présidents. Ce que vous aimez, c'est ce qu'il fait. Ce que vous aimez là, c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, quand je condamnais Alassane Ouattara, quand on a même mes vidéos à nos frères et soeurs, ils disent quoi? C'est politique, je ne rentre pas dedans. Moi, je ne rentre pas dedans. Lui, là, il fait politique, je ne partage pas. Mais aujourd'hui, là, je ne fais plus politique puisque je parle de lui. Je parle du bien d'Alassane Ouattara. Donc, je ne fais plus politique. Donc vous êtes content maintenant? Quand Valérie prend ma vidéo, elle envoie à ses parents. Ses parents disent, ah lui là il fait politique, moi je ne faut plus m'envoyer ça. Il ne faut plus m'envoyer ça. Mais c'est bien. Maintenant on va féliciter la personne là qui vous dit que c'est politique. On va le féliciter et on sera avec lui. Comme ça vous allez aimer. Comme ça vous allez aimer. Et moi je vais dire à Johnny Pacheco, si tu es malin là, fais comme moi. Fais comme moi. Laisse ces gens à leur sort. Ils ne méritent pas ce que tu fais là. Laisse-leur à leur sort. Ils vont voir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que nous qui sommes informés là, on se prépare avec notre petite famille. J'appelle ma petite famille LD. Famille, voilà ce qui va se passer. Hein. Faites attention. Le président Alassane Ouattara ne peut rien contre ça. Parce que lui-même là, hein, s'il s'amuse, les gens vont le finir. Donc il est obligé d'accepter. Il n'a pas le choix. Donc vous-même là, voilà ce que vous devez faire. Je pense à mes frères à LD. Et ici, moi je viens tranquillement, je viens soutenir mon président Alassane Ouattara. Tranquille. Sois salué Jean-Luc Yao, sois salué depuis ta position. Claire Ndoa, sois salué depuis ta position. Valfaya, depuis ta position, sois salué. La grande guerrière, sois salué. Maman Aidé, sois salué depuis ta position. Soyez salués, vous tous qui m'avez salué. Et ceux qui ne m'ont pas encore salué, soyez salués vous aussi. Je n'ai pas le choix. Arrêtez de vous mentir. Les cyberactivistes là, quand vous les voyez, ils disent je m'appelle Soule de Paris, mais je m'appelle ceci. Tout cela. Il y a une femme qui s'appelle Leila Bamba, elle m'a appelé, elle m'a dit mais le King, tout ce que tu dis se réalise. Tout ce que tu fais, c'est concret. Mais tes frères là, il faut les appeler. Il faut les unir à ta vision. On va avancer ensemble. Eux tous là, je les ai appelés du premier au dernier. Demandez-leur ça a donné quoi? Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont monétisé leur page. Ils pensent que lorsqu'ils vont s'associer à moi, ils vont partager avec moi leur gain. Hey, moi ma page n'est pas monétisée. Non, ma page là, c'est pas monétisé. Moi là, j'ai pas WhatsApp où quand tu m'envoies un message et puis on te répond sur business. Merci d'avoir contacté X. Dites-nous votre suggestion et il va vous répondre ultérieurement. La société X. C'est une société. Donc, ils utilisent votre naïveté pour se gagner pour se faire de l'argent. Mais vous êtes beaucoup là-bas à partager. Mais ils se gagnent de l'argent. Je leur ai donné ici un plan. Comment faire pour réunir tous les Ivoiriens? Tous les Ivoiriens, comment faire? Posez-leur la question. Si un parmi eux a pris en compte cette résolution. J'ai un autre frère qui n'a même pas dit son nom ici. Même pour la télévision qu'on a mis en place, ce serait un lieu de débat sur ce que vous proposez à la population. Demandez-leur. Demandez-leur s'ils ont accepté. Mais pourquoi ils n'acceptent pas? Si eux, ils veulent vraiment s'ils s'inquiètent de votre sort, ils s'inquiètent de vos problèmes. Mais pourquoi ils n'acceptent pas de se retrouver et puis mener une solution conjointe pour que la population s'adonne à ça?
Tout ce qu'ils savent faire, allons-y marcher. Marcher là, c'est pour combien de temps? Une journée. Mais quand vous marchez là, vous faites rentrer de l'argent dans le budget des gens. Parce que quand vous marchez là, vous allez payer voiture pour aller dans un lieu de retrouvailles. Voiture là, c'est pour vous. C'est une société. Et cette société-là, elle paye ses taxes. Et vous, vous empruntez ces voitures-là pour aller au lieu de retrouvailles. Et maintenant, quand vous arrivez au lieu de retrouvailles, là, vous allez manger. Mais il y a des restaurants. Les restaurants, là, mais c'est pas gratuit. Vous allez payer. Quand vous payez, l'argent, ça rentre où? Ça rentre dans le budget des gens que vous dites combattre. Ils s'enrichissent. Ils vous offrent un endroit. L'endroit là, vous allez charger vos mégaphones et tout ça. Mais c'est l'argent que vous donnez à ces gens-là. Alors du coup, je dis, mais au lieu de leur donner de l'argent là-haut, pourquoi ne pas créer de petites entreprises où nous-mêmes, ensemble, nous allons consommer ce que nous créons là. Ça va faire rentrer l'argent dans le budget, dans un compte, que ce compte-là va nous permettre de mener des actions conjointes. Ils m'ont dit quoi? Que c'est mon business. Ils ne sont pas venus. C'est derrière ces gens-là, c'est avec ces gens-là que vous voulez composer. Vous allez pourrir, avoir bas blanc ici, bas blanc ici, bas blanc même dans l'anus. Vous n'allez pas voir le bout du tunnel. Vous n'allez pas voir le bout du tunnel parce que vous êtes en train de vous mentir. Vous êtes en train de vous mentir. Je suis allé croiser une dame qu'on appelle Mado Chako TV. Cette femme-là s'intéresse aux problèmes de la Côte d'Ivoire. Elle voulait organiser un débat sur la Côte d'Ivoire. Mado Chako TV a dit qu'elle voulait faire une fusion avec LDTV. Mado Chako TV a voulu vraiment avoir une collaboration directe avec LD. Comme une Congolaise qui n'est pas ivoirienne, connaît l'importance du travail que le King fait. Mais les Ivoiriens ne connaissent pas son importance. Et vous voulez que je fasse quoi? Je vais vous montrer ici la chaîne de Mado Chako TV. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la présenter ici. Ça, c'est la chaîne de Mado Chako TV. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre Mado Chako TV officielle, la Vénus de la République démocratique du Congo. Cette émission parlant de Kivu, parlant de Goma, ce sera une émission qui passera sur Mado Chako TV où Mado Chako parlera souvent de ce qui se passe en République démocratique du Congo en sa façon. Voilà. Pour ne pas m'éterniser, nous allons parler de l'Est de Kivu. Totelema Bandeko. Totelema. Totelema balkanisation, totelema mboka na biso eza divisé. Alors, ça, c'est la chaîne de Mado Chako TV qui a souhaité avoir une collaboration avec LDTV. LDTV, ça va permettre également aux Ivoiriens, ça va permettre à ceux-là qui se font appeler cyberactivistes de se retrouver sur un plateau et débattre de la situation de la Côte d'Ivoire et aussi émettre des solutions. Nos camarades cyberactivistes, ils ont dit quoi? Non, ça ne les intéresse pas. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Chacun prend son téléphone pour venir distraire la population, c'est ça qui vous intéresse? Pour avoir des abonnés, pour avoir des personnes qui viennent vous donner de la visibilité, et vous allez vendre cette visibilité-là. Mais c'est ce que Johnny Pacheco a fait. Il a eu de la visibilité, il a vendu ça à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il a un problème avec Alassane Ouattara. Il revient vers cette visibilité-là encore. Maintenant, demain, ça sera quoi? Demain, mais moi, là, je ne suis pas dans ça, là. Et comme je ne suis pas dedans, et comme vous vous plaisiez déjà, donc je ne sais pas que ce que je faisais là, ce n'était pas intéressant pour vous. Donc j'ai décidé d'aller soutenir ceux-là qui font de sorte que vous vous sentez bien dans ce que vous vivez. Je vais les soutenir parce que c'est ce qu'ils font là qui vous arrange. Et comme moi j'ai choisi de soutenir la majorité, donc je vais défendre celui qui mène des actions pour la majorité. C'est tout. C'est tout. Vous voulez vous distraire? Mais attends. Mais on va faire la publicité de la distraction. Ça vous fait mal pourquoi? Ça vous fait mal pourquoi? Vous voulez vous distraire, non?
Mais on va aller dans la distraction. D'aucuns diront que nous, on s'est abonnés, c'est parce qu'on a cru. Si vous avez cru à la valeur, là, sur mon abonnement, là, quand vous voyez ici, ceux qui sont amis avec moi et tout ça, ceux qui me suivent, là, on dépasse 1000. Mais vous êtes combien ici? Vous êtes combien ici qui relayez le message de LD ou de Diaz Vérité ou du King? Vous êtes combien? Vous n'êtes pas beaucoup. Mais par contre, quand Denis Pacheco n'a même pas encore commencé, ce qu'il dit, vous êtes nombreux là-bas. Et vous pensez que moi, je suis un pierre. Je suis une pierre, pardon. Je suis un bois. Je n'ai pas de cœur. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de pensée. Regardez, dès que j'ai parlé de Gbera, je n'ai pas fait un jour. Vous allez voir, les membres de RADP, de RDR seront nombreux. Parce qu'eux, ils savent donner de la valeur à celui qui sait les défendre. David, là, il n'a pas mené guerre là seul. Il a mené avec tout un peuple derrière lui. Vous comprenez? Moïse dont on parle, quand le peuple ne voulait pas partir avec lui, il est resté en Égypte. La Bible déclare que le peuple lui-même a décidé de suivre Moïse. Pour que Moïse les conduise dans le désert où lui-même il a péri. Abraham, son peuple l'a suivi. Ben moi ici, quelqu'un, je viens vous parler de quelque chose que vous-même vous vivez. Vous ne suivez pas, hein, mais vous me demandez de rester dans le désert, moi seul. Hey, moi aussi, je connais ce qu'on appelle l'eau qui coupe la soif. Hein. Ah oui, attends même, je vais boire mon champagne, mon shampoing. Je vais boire mon... Là, la vie, elle est belle. Babo dit, je ne suis pas un kamikaze. C'est ce que Babo a dit. Hein. Il dit, je ne suis pas un kamikaze. Si vous tenez, moi, je tiens. Mais si vous ne tenez pas, comptez sur moi pour frère. Aïe! Et puis, c'est moi, j'ai qu'à devenir kamikaze. Hey! Hey! Je n'ai fait que commencer. Je vais défendre Alassane Ouattara. Ça va vous couper l'appétit. Ah ben oui! Le jour où vous allez comprendre que c'était pour vous que je me suis porté volontaire pour me mettre sur la toile, ce jour-là, peut-être que ça va changer les choses. En attendant, buvez au succès de Gbé. Buvez au succès de Gbé. Et buvez au succès de LD aussi. Sois salué depuis ta position, la vice-présidente de LD. Sois salué également, maman LD, depuis ta position. Sois salué, Chris, depuis ta position, le nouveau venu. Goba, sois salué depuis ta position. Sois salué également, Déby, depuis ta position. Sois salué, Karine, depuis ta position. Catherine, sois salué depuis ta position. Sois salué, Don Julio, depuis ta position. Jojo Lajoie, sois salué depuis ta position. Tous les membres de LD, soyez salués. Si sûr, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.